Bonjour tout le monde. Bon, ça va, alors Monsieur Jean-Guy m'a demandé de faire une présentation, et je ne sais pas trop comment je vais la faire, mais je vais quand même la faire. En fait, pendant cet été, j'ai participé à quelques œuvres missionnaires et d'évangélisation au centre de campus universitaire, Compassion Health, qui était des cliniques gratuites en plein centre-ville à Toronto, des conférences à Montréal. Et puis, mais il y avait une activité que j'ai fait cet été, du 31 juillet au 14 août, que M. Jean-Guy veut que je présente. Alors, j'étais parti faire un voyage missionnaire dans deux communautés qui s'appellent Lac-Seul First Nation Community, communauté de Première Nation Lac-Seul, et l'autre s'appelle Bearskin. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ces endroits-là? En fait, ces endroits-là, c'est... Alors, là c'est nous, ok? Alors, le 31 juillet, je suis allé... Alors, André a été assez gentil pour me ramener à l'aéroport de Québec. Et puis, à l'aéroport de Québec, j'ai pris l'avion pour aller à Toronto. Et puis, de Toronto à Thunder Bay. Et puis, de Thunder Bay... 7 à 8 heures de route pour cette communauté qui est là. J'ai quitté à peu près 6 heures du matin et j'étais arrivé à peu près 10 heures du soir ou 11 heures du soir, un truc comme ça. Et puis, la deuxième semaine, il fallait revenir 2 heures ici pour reprendre l'avion pour aller là. Et là, il n'y a même pas de route pour aller là-bas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à ces endroits-là? Déjà, c'est quoi les réserves de Première Nation? Déjà, ces endroits-là, un petit peu de contexte, c'est très beau. Il n'y a que de la forêt partout, il n'y a pas beaucoup de civilisation là-bas, à part les petites communautés qui sont implantées un petit peu partout dans les forêts. Et même cette communauté de Lac-Seul, c'était seulement en 2012 qu'ils ont pu avoir des ponts. 7 ponts ont été installés pour pouvoir aller dans leur communauté. Avant ça, il fallait traverser en bateau pour aller dans ces communautés-là. Et c'est tout simplement très beau. Vraiment, c'est très beau ces endroits-là. Mais on se rend compte très rapidement que dès qu'on rentre dans les communautés, ça devient beaucoup moins beau. Dès qu'on entre dans les communautés, parce que partout, c'est cassé, les maisons, comme vous voyez là, c'est la grosse majorité des maisons, c'est comme ça, cassé partout. Et on m'a dit que plus de 90% des maisons dans ces communautés-là, surtout celui de Bearskin, ne passeront pas comment on appelle ça en français, les inspections du Canada pour les maisons. Par contre, ces gens-là, ils vivent dans ces maisons-là. Alors ça, c'est l'un des restaurants, des 2 restaurants qu'il y avait dans ces communautés-là. Et ils n'ont pas, bien sûr, il n'y a pas de magasin. Surtout sur cette communauté de Première Nation, il n'y a pas de magasin. Il fallait prendre la route 3 heures de là pour aller chercher des magasins pour acheter de la nourriture. Et quelque chose qu'on remarque, dès qu'on arrive là-bas, c'est tout simplement des débris partout, les voitures cassées, c'est devant toutes les maisons, les machines à laver. C'est comme ça que ces endroits sont. Alors, il y a cet homme qui s'appelle Pastor Randy. Alors, Pastor Randy, c'est un pasteur adventiste qui, lui, habite à Lac-Seul. Et c'est lui, en fait, qui était notre premier contact là-bas. En fait, il n'est pas censé vivre à Lac-Seul, mais il est pasteur d'une église qui se trouve à 3h30 de route de là. Mais ils ont décidé de vivre à Lac-Seul tout simplement pour pouvoir atteindre ces gens-là. Et souvent, le sabbat, ils vont à l'église, ils vont aller partir le vendredi pour aller à l'église et reviennent le dimanche. Et sa femme travaille pour l'école, pour la communauté, et lui, il aide la communauté en même temps.
Il est très apprécié des gens là-bas. En fait, à Bearskin, il n'y a pas de présence chrétienne. Par contre, à Laxall, il y a eu une église pentecôtiste avant, mais la communauté les ont chassés parce qu'ils ne les ont pas aimés, tout simplement. Et en fait, pour pouvoir faire quoi que ce soit dans ces endroits-là, il faut l'autorisation des villages, des chefs de village et tout ça. Il faut leur consentement pour pouvoir faire quoi que ce soit dans ces endroits-là. Et alors, le fait tout simplement qu'ils ont accepté que nous venions à ces endroits-là, c'était déjà un succès. Et c'était grâce à lui, parce que les gens là-bas l'aiment vraiment beaucoup. Alors ça, c'est Pasteur Randy. Et en fait, qu'est-ce que nous avons fait là-bas? Nous avons fait 3 activités principales. Alors, premièrement, on avait demandé à Pasteur Randy, c'était quoi les besoins des gens de cette communauté-là. Et puis, Pasteur Randy il a dit, les maisons sont cassées partout, il n'y a rien de rénovation, ils ne prennent pas soin en fait de leurs habitations. Alors lui, qui s'appelle Joe, il travaille dans la construction. Et en fait, Joe, lui, il construit des maisons genre 10, 15 étages, mais là, il s'est revenu avec les clous et marteaux pour aider la communauté là-bas, tout simplement pour améliorer leurs conditions de vie au maximum. Voilà, des auvents. Et puis, on a peint aussi plusieurs maisons parce que le froid et l'humidité là-bas cassent les bois. Et puis, quand on les peint, apparemment, c'était mieux pour les maisons. Et puis, on a aussi donné plusieurs vêtements. Il y avait des dents qui ont été données par l'intermédiaire d'ADRA Canada, on a emmené plusieurs vêtements pour les enfants. Et la deuxième chose que nous avons fait là-bas, c'était une école biblique de vacances. Alors, on avait fait l'annonce qu'il y aurait quelques jeunes qui vont faire des écoles bibliques de vacances avec les enfants pendant 2 semaines. Et on était quand même un petit peu sceptiques parce que la réalité là-bas, c'est que ils sont pas chrétiens. Et ils sont très sceptiques par rapport aux gens qui viennent pour évangélisation et tout ça. Alors le fait que nous avons pu faire l'école biblique des vacances, c'était vraiment très bien. Il y avait un total de quarantaine d'enfants qui étaient avec nous, mais de tous les jours, il y avait à peu près dans les 20 à 30. D'une communauté qui compte aux environs de 700 personnes, avec à peu près, je pense que c'était une 50aine de familles dans ces communautés-là. Et alors voilà, les enfants qui jouent qui font les activités pendant l'école biblique des vacances. Et il y a un jeune garçon que vous voyez ici. Lui, il a 9 ans. Et en fait, lorsqu'on était arrivé là-bas, les gens étaient très sceptiques. Les gens, ils avaient comme presque peur de nous. Lorsqu'on marchait dans les petites ruelles de la communauté, on voit les gens regarder par leurs fenêtres. Genre. Et le pasteur a dit, fais semblant de ne pas les voir quand vous regardez comme ça, parce que tout simplement, c'était assez apprehensive. Et puis, lui, il a joué un rôle très important pendant ce voyage missionnaire, tout simplement parce que c'est lui le plus jeune. Il était vraiment très jeune, il avait 9 ans. Mais les enfants avaient peur de nous, les enfants ne voulaient même pas se rapprocher de nous. Et c'était lui, en fait, qui allait vers ces enfants-là, qui jouait avec ces enfants-là, qui ont permis que nous avons pu entrer en contact avec ces enfants-là. Et ça, on ne s'attendait pas à ça. Ses parents étaient un petit peu soucieux du fait qu'il était trop jeune à aller dans ce genre de voyage. Et ça, cette photo illustre quelque chose d'assez intéressant, parce que, vous savez, moi je suis un amateur de la photographie, j'aime beaucoup la photographie, et j'ai remarqué une chose, que quand on prend des photos, il ne s'agit pas tout simplement de savoir comment prendre les photos, comment manipuler son appareil et tout ça. Ça vient aussi avec la relation, avec son sujet. Et c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que c'était vraiment la même chose. Lorsque nous avons pu atteindre ces gens-là, c'était grâce
à la relation en fait que nous avons pu faire avec eux. Et ces enfants-là, ils avaient peur de nous. Et après quelques jours, bah, là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de peur du tout dans ces, dans ces photos-là. Il y avait une deuxième activité qui était exclusive de Bearskin, que nous avons faite. Alors, Bearskin ne voulait pas de quoi que ce soit de religieux. Mais par contre, ils ont accepté des présentations de l'éducation sur la santé et puis le diabète. Quelque chose qu'il faut savoir par rapport à ces communautés-là, c'est que le taux d'analphabétisme, c'était incroyable. Je ne m'attendais pas à voir autant d'adultes ici au Canada qui ne savaient ni lire ni écrire. Par contre, il y en avait beaucoup là-bas. Et puis le taux de plusieurs maladies qui sont causées par les mauvais styles de vie, c'est vraiment exceptionnel là-bas. Et puis aussi le taux de dépression. La dépression est quelque chose qui frappe beaucoup ces communautés-là. Toutes les communautés de Première Nation apparemment ont un gros taux de dépression. Dans cette communauté de Bearskin, en fin de l'année dernière, en 2 mois, il y avait 6 adolescents, filles, qui se sont suicidées les unes après les autres. Tout simplement parce qu'ils se sont mis d'accord que si l'une va se suicider, bah, les autres vont le faire aussi. Et en 2 mois, ben, 6 de ces jeunes filles se sont enlevées leur vie. C'est très triste. Et beaucoup de gens là-bas ont le diabète. C'est tout simplement incroyable à quel point la plupart des gens là-bas, tout le monde en fait connaît quelqu'un qui est mort de diabète. Alors, nous, avec l'aide d'un médecin et 2 infirmières et un naturopathe, il y avait aussi cette activité sur la sensibilisation, enseigner les gens comment cuire de la nourriture. C'est vrai que leur situation est un petit peu difficile parce que, surtout celui de Bearskin, ben, ils n'ont pas de nourriture fraîche là-bas, tout simplement pas. Pour vous donner une idée, un poivron là-bas coûte $15, la pièce, ou comment tu fais ça? Et puis, les pastèques, par exemple, des pastèques, c'est du luxe là-bas, ça coûte dans les $50. 2 kg de riz basmati, 2 kg de riz basmati coûte $62. Dans ces communautés-là, une petite famille de 4 personnes dépense dans les 100 à 125, $150 par jour de nourriture. Par contre, ces gens-là, la plupart ne travaillent pas, et même s'ils travaillent, ils sont minimum wage, salaire minimal. Donc en fait, ces gens-là, ils travaillent tout simplement pour pouvoir se nourrir. Et en fait, avec l'aide de ces jeunes-là, ils ont pu enseigner en fait comment cuire des nourritures le meilleur possible dans leurs conditions. Et c'est tout simplement, les résultats étaient tout simplement exceptionnels. Quelque chose que j'ai appris, pour terminer, genre 1 à 2 minutes, pour terminer, il y avait quelque chose que j'ai appris pendant ces événements-là, c'est que moi, personnellement, j'étais venu là-bas avec des stéréotypes, parce qu'on m'avait raconté tellement de choses depuis que j'étais au Canada sur les gens de Première Nation. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai, certaines de ces stéréotypes sont vrais, mais une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est tout simplement des gens qui veulent en fait réussir dans la vie, tout simplement de la même manière que nous, qui veulent vivre de manière libre et saine. Une deuxième chose que j'ai appris là-bas, c'est de ne pas sous-estimer les écoles bibliques de vacances. En fait, quand on a dit que j'allais passer parce que l'école biblique de vacances durait 2 semaines, mais j'étais là-bas seulement 1 semaine pour l'école biblique parce que j'étais allé aussi à l'autre. Et une chose que j'ai appris, c'est que moi, je me suis dit, passer 1 semaine avec des enfants à dessiner, à colorer, chanter, j'étais pas trop prêt à faire ça. Mais une chose que j'ai appris, c'est qu'il y avait plusieurs de ces enfants ont dit que jamais on s'est senti comme ça de toute notre vie. Certains de ces enfants nous ont demandé quand est-ce qu'on revient. Certains de ces enfants ont dit moi je vais bien étudier pour que je sois aussi intelligent que vous. Et l'impact que nous avons eu sur ces enfants était tout simplement incroyable. Et ça m'avait appris que travailler avec des enfants n'est pas tout simplement les aider à dessiner, à chanter, ça a beaucoup plus d'impact que ça.
Et je pense que je vais terminer parce que M. Jean kiffe que je termine. Bon, merci de votre attention. Et puis, si vous voulez en savoir plus, je peux parler avec vous. Voilà. Je te remercie, FIFA. Je pense qu'on n'a qu'un seul regret. On aurait dû faire ça dans l'après-midi parce que tu avais du matériel pour au moins 1 heure, 1h30. Alors, merci de nous avoir donné ces informations. C'est très édifiant. Alors, on va rester debout pour la lecture biblique dans Luc, les versets, le chapitre 15 plutôt, et les versets 1 et 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et maintenant, vous pouvez vous asseoir et on va inviter Amélie pour le chant spécial aujourd'hui. Avec Fred également, désolé. En fait, c'est pas un chant spécial, c'est une deuxième lecture biblique chantée. Alors, je vous invite à prendre encore une fois votre Bible dans Ésaïe 40, le verset 29 à 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent point, marchent et ne se fatiguent point. Ils s'envolent comme les aigles, montent vers le ciel, au-delà de la tempête. Ils planent sous la rosée, loin des combats. Ceux qui font confiance en Jésus, ceux qui espèrent en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent point, marchent et ne se fatiguent point. Ils s'envolent comme les aigles, montent vers le ciel, au-delà de la tempête. Ils planent sur la rosée, loin des combats. Ceux qui font confiance en Jésus, ceux qui espèrent, ils s'envolent comme les aigles, montent vers le ciel, au-delà de la tempête. Ils planent sur la rosée, loin des combats. Ceux qui font confiance en Jésus, ceux qui espèrent en l'Éternel. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué
et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amélie, pour ce magnifique chant. On remercie FIFA aussi pour nous avoir présenté ce rapport de ce qui se passe dans certains pays, même au Canada, où on voit tant de misère, où les gens, bien souvent, ne connaissent même pas c'est quoi la propreté, où ils sont placés dans des conditions où la nourriture est tellement dispendieuse qu'ils ont de la difficulté à se nourrir d'une façon saine. Et on remercie le Seigneur que des personnes ont à cœur d'aller aussi loin pour pouvoir aider ces personnes. J'ai vu que parmi des chercheurs qui avaient découvert dans nos gènes quelque chose de particulier par rapport à ce que les gens ont vécu dans leur enfance. Ils ont dit qu'on portait dans nos gènes des cicatrices, des blessures d'enfance. Et évidemment, ce n'est pas des chrétiens qui ont découvert ça. Mais quand on pense à nous, on sait qu'on porte toutes des cicatrices et des blessures profondes, car depuis 6000 ans, la dégénérescence du péché s'est inscrite dans nos gènes. Le fardeau du péché est tellement lourd qu'on n'est pas capable de le porter tout seul. C'est pourquoi Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Prions. Seigneur, on te remercie ce matin pour cette invitation que tu nous fais, quand tu nous dis « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Chacun d'entre nous, nous réalisons que le péché a une emprise profonde sur notre cœur et que nous avons besoin, Seigneur, de nous décharger sur quelqu'un qui est plus puissant, qui est plus fort que nous, pour que nous ne portions pas ces fardeaux tout seuls, mais que tu puisses renouveler à chaque jour nos forces et notre courage. Que tu bénisses ces moments que nous passerons ensemble, que ton Saint-Esprit parle à chacun de nos cœurs et que tu nous aides, Seigneur, à comprendre ce message. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Jésus, ce n'était pas un prédicateur comme les autres. Il allait au-devant des gens, ça dit qu'il se mêlait à la foule, il visitait les foyers, il mangeait à la table du riche, à la table du pauvre. Et on avait l'impression que Jésus n'avait aucun préjugé envers les personnes. Lisons un premier texte dans Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Mais cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Mais pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva, il s'en alla dans sa maison, et quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. C'est extraordinaire de voir la façon dont Jésus agit. Quelqu'un qui est paralysé sur son lit. Et peut-être que sa vie n'avait pas toujours été comme elle aurait dû être. Et c'est comme si sa vie était un vrai cauchemar. Aucune espérance, aucun avenir pour cet homme. Et quelle sorte de regard que Jésus jette sur un homme comme cela? Il aurait pu dire, tu sais, si tu souffres là, c'est parce que c'est de ta faute. Hein? Si tu n'avais pas vécu comme ça,
tu ne serais pas trouvé dans une situation comme ça. Qu'est-ce que Jésus fait pour l'encourager? Jésus l'appelle comment? Mon enfant. Est-ce que ce n'est pas assez déjà pour avoir un courage, une joie ou une force qui dit, il m'a appelé, Jésus m'a appelé son enfant? Wow! Quel regard Jésus portait sur ceux qui souffraient. Et on appelle Jésus un blasphémateur, parce que Jésus a osé pardonner les péchés, revendiquant ainsi qu'il était Dieu. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore certaines dénominations qui pensent exactement comme ces Juifs de ce temps-là. Quand tu dis que Jésus est Dieu, ils vont dire, vous blasphémez, vous n'avez pas le droit de dire une chose comme ça. Seulement Dieu peut pardonner les péchés. Jésus va un peu plus loin dans Matthieu 9,9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Et lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et il le suivit. Matthieu, c'est le responsable du bureau des paiements pour les impôts. Jésus le regarde, puis lui dit, « Suis-moi. » Il se lève. C'est étonnant, c'est stupéfiant, c'est renversant, mais qu'est-ce qui a poussé cet homme à se lever puis à suivre Jésus? Qu'est-ce qui l'a poussé à quitter son emploi pour suivre Jésus? Qu'est-ce que Jésus lui a promis? Est-ce que Jésus lui a promis de l'argent? Il était riche. Il gagnait plus en une journée que la majorité des gens en un mois. Il n'avait pas besoin d'argent. Est-ce que Jésus lui a promis une belle maison? Mais non. Il y avait déjà une grande maison avec plein de serviteurs. Est-ce que Jésus lui a promis une belle carrière et un beau futur? Mais non, il y en avait une carrière très, très payante. Alors, qu'est-ce qui lui manquait? Quand on a une maison, quand on a de l'argent, quand on a une carrière, c'est quoi qui peut nous manquer? On a tout, on est heureux. Qu'est-ce qui cherche Matthieu en voulant suivre Jésus? Des petits frissons? Des feelings? On sait bien que non. Mais pourquoi Jésus a-t-il choisi un homme comme ça? Quel regard Jésus a porté sur Matthieu? Moi, si j'avais été à la place de Jésus, j'aurais dit, « Hey, moi, tu ne peux pas savoir comment je t'aime pas. Tu es un voleur. L'impôt, on paye tellement cher d'impôts à cause de toi, on est dans le trouble. Et puis, un homme comme ça, c'est très difficile à aimer. » La plupart des regards que Matthieu recevait des gens, c'était un regard méprisant. Il était considéré comme étant un traître, un voleur, un Juif qui a vendu son âme au diable, un Juif qui a vendu son âme au pouvoir romain. Les méchants collecteurs d'impôts étaient détestés par tout le peuple. Pas facile d'aimer un collecteur d'impôts. Des voleurs qui s'en mettent plein les poches, quelle sorte de regard qu'on aurait porté sur eux? Jésus regarde Matthieu et Jésus le regarde avec un sourire, avec un regard bienveillant. Chose que la majorité des gens ne faisaient pas. Il lui sourit. Quoi? Jésus sourit à un traître à la nation juive? C'est à ne rien comprendre. Posons-nous la question, quel regard les gens portent-ils sur vous? Quel regard les gens portent-ils sur ceux qui sont célèbres et ceux qui sont riches? Quel regard qu'on porte sur les stars de ce monde, sur les vedettes, sur les gens de la mode? Quel regard qu'on porte? Quel regard avons-nous devant une Lamborghini ou devant une Rolls-Royce? Si on avait une ce matin, une Lamborghini qui serait venue dans notre stationnement, j'ai l'impression que tous les gens auraient été voir la Lamborghini et je serais resté tout seul dans la salle. C'est beau, une Lamborghini. Il semble qu'il y a des femmes qui résistent à toutes les tentations, mais s'ils voient un homme avec une Lamborghini, toutes leurs bonnes valeurs viennent de disparaître parce qu'une Lamborghini, c'est quelque chose.
Que dire des jeunes quand ils voient quelqu'un avec des gros muscles? Bien, c'est sûr qu'eux autres aussi, ils vont s'acheter des poids et haltères pour faire des gros muscles. Moi-même, j'ai essayé ça, m'acheter des haltères pour faire des gros muscles. Regardez les résultats que ça a donné. Mais j'enviais les gens qui avaient des gros muscles. Ça me fascinait. J'aurais tellement voulu être beau, puis être fort. Mais je m'imaginais toutes sortes de choses. Dans mes rêves les plus fous, je me voyais vraiment musclé. Et j'ai même déjà pris une photo de moi que je n'oserais pas vous montrer, que mon épouse avait prise pour montrer comment j'avais des muscles. J'étais fasciné. Quel regard portons-nous sur tout ce qui nous entoure? Un regard d'envie, de jalousie, un regard de convoitise. Regardez la loto au Québec. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde qui donne? La loto de la fin de semaine, c'est 60 millions plus 18 maxi-millions, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui rêve. La loto au Québec fait rêver bien des gens. On s'achète des billets de loto. Pourquoi? Parce qu'on convoite. On veut avoir plus d'argent, plus de biens, une plus belle maison. On veut avoir toutes sortes de choses. La convoitise, c'est incroyable, l'impact que ça peut avoir sur nous. Maintenant, quel regard jetons-nous sur les démunis, sur les pauvres et sur les itinérants? C'est facile de donner une pièce de monnaie quand on passe devant quelqu'un qui est assis, un itinérant. Est-ce qu'on serait capable de lui demander de se lever, de le prendre dans nos bras, de lui faire un câlin, alors qu'il ne s'est peut-être pas lavé depuis un mois? Qu'est-ce qu'on fait? Et je sais que quand on allait à Montréal pour voir les itinérants, quand tu les rencontres à partir de 6 heures du matin dans les métros, ils ne sont pas vraiment ragoûtants à voir parce qu'ils ne se sont pas lavés, puis ils ne sentent pas vraiment bon. Mais quel regard qu'on porte sur ce genre d'individu? Et on avait une jeune fille qui avait froid, puis tremblait comme ça, et pendant qu'on lui donnait des vêtements, elle avait sa seringue, puis elle se piquait. Mais pour elle, c'était plus important de recevoir sa dose de drogue que de manger ou d'avoir froid. C'est comme si elle n'avait aucune espérance dans sa vie. Quel regard qu'on jette sur nos politiciens? Ah, c'est toute une gang de voleurs. C'est toute une gang de menteurs. Ah, ça ne donne rien pour voter du monde comme ça. De toute façon, ils disent tous que ce sont eux les meilleurs, puis ils se contredisent. On a toutes sortes d'idées qui nous passent par la tête. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous invite à faire face aux dirigeants? De prier pour eux. Est-ce qu'on le fait? Prenons-nous le temps de prier? Quel regard aurons-nous porté sur Matthieu, ce voleur, ce vendu et ce traître? Chacun portait un jugement de valeur sur Matthieu. Pourtant, Jésus va voir en Matthieu ce que personne d'autre n'a vu. Jésus a vu quelque chose dans Matthieu que personne d'autre n'a remarqué. Il a vu quoi? Un homme au cœur ouvert et réceptif à l'influence du Saint-Esprit. Matthieu soupirait après quelque chose de tellement plus valorisant que de gagner beaucoup d'argent. Ses biens, ses possessions, sa carrière ne lui apportaient ni la paix, ni la joie, ni l'amour, ni la satisfaction d'une vie de plénitude. Matthieu soupirait après quelque chose que le monde ne peut pas donner, quelque chose qui dépasse toutes les aspirations humaines. Être avec Jésus, c'est ce qui lui importait le plus maintenant. Il n'avait qu'une seule envie, c'était de suivre Jésus. Il avait découvert quoi? La perle précieuse, le trésor des trésors, le désiré de toutes les nations, le Messie, le sauveur du monde, celui qui pardonne le péché, celui qui restaure l'être humain à sa ressemblance. Il a vu Jésus et le monde venait de prendre une nouvelle perspective à ses yeux. Avez-vous rencontré Jésus? Avons-nous rencontré Jésus? Qu'est-ce que Jésus a changé dans ma vie? Et qu'est-ce que Jésus a changé dans votre vie?
Est-ce qu'on le connaît assez pour lui faire totalement confiance dans les bons comme dans les mauvais jours? Dans Actes chapitre 20, le verset 24, Paul, après sa conversion, a dit une parole qui m'a toujours beaucoup frappé. Chapitre 20, le verset 24, Paul disait, « Moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si ma vie était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, avec une chemise ou pas de chemise. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il n'y avait plus rien d'autre qui était important à ses yeux. Un rabbin qui avait une notoriété absolument incroyable parmi son peuple, qui avait certainement un très bon salaire, qui avait une influence incroyable, et cet homme-là a tout quitté pour suivre le Seigneur, parce que Dieu l'avait appelé. Qui a reçu un appel du Seigneur? Le Seigneur invite chacun, bien sûr, d'entre nous. Maintenant, quand on est choqué envers nos enfants, quel regard pensez-vous que les enfants voient chez leurs parents? Un regard de Moi, mon épouse, elle a un beau sourire, mais quand elle n'est pas contente, ses yeux ils changent complètement, c'est plus la même Nicole. Et j'imagine que c'est la même chose pour moi. Quand il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, quelle sorte de regard qu'on a? C'est difficile de cacher le langage non verbal, hein? Très difficile. Et quand notre épouse nous tombe sur les nerfs ou notre époux, le regard change aussi. Et à l'église, quand il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, si on avait une église un peu plus loin, on changerait certainement d'église parce qu'il y a des gens, juste à me regarder, ils savent bien que je ne les aime pas. Quel regard Jésus a-t-il porté lors de votre conversion? Un regard sévère ou un regard de compassion? Jésus aurait pu nous rappeler toutes nos mauvaises actions, toutes les choses méchantes qu'on aurait faites, mais ça dit que Jésus a porté sur nous un regard bienveillant, un regard de miséricorde. Maintenant, les Juifs, quand les chefs religieux ont vu ce que Jésus a fait, ils étaient choqués, ils étaient indignés, ils disaient, mais qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est-tu tombé sur la tête? Il prend un disciple, un voleur, mais c'est un scandale. Mais il dit, c'est assez pour discréditer Jésus sur des choix douteux. Comment Jésus, as-tu perdu la tête? Choisir un homme, un voleur, que tout le monde a une mauvaise opinion et tous les gens détestent, puis il choisit pour être quoi? Pour être un disciple. Vous savez, Matthieu, c'était le plus riche de tous les disciples. Hein? Il avait de l'argent. Et la preuve, il a fait quelque chose d'assez spécial, Matthieu, dans Luc chapitre 5, versets 27 à 32. Matthieu n'en parle aussi parce que, n'oubliez pas, Matthieu, il a écrit 28 chapitres. Et dans Luc chapitre 5, versets 37, 27 à 32, ça dit ceci. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, Matthieu, assis au milieu des péages, et il lui dit, « Suis-moi », et laissant tout, il se leva et le suivit. Et Lévi donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Beaucoup. Et c'est remarquable de voir que dans Marc chapitre 2, le verset 15, il y a un autre petit détail qui m'avait frappé. Chapitre 2, verset 15, ça dit que comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. Alors, ça veut dire qu'il y avait une grande maison, une super de grande maison, puis il y avait plein de monde qui était là. Il avait tout invité. Mais comment ça se fait que Matthieu invite autant de monde? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le grand festin que Matthieu est en train de donner?
Il était en train de donner un festin pour une race de monde qu'on appelait des gens de mauvaise vie. Les chefs religieux n'auraient jamais voulu être en présence de cette race de monde, être en présence de gens qui avaient une si mauvaise réputation. Et Matthieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il invite tous les gens qu'on considère comme étant des gens de mauvaise vie, puis il y a plein de monde dans sa maison. Non seulement c'est un homme hospitalier, mais c'est un homme qui a une reconnaissance absolument incroyable. Mais pour quelle raison invite-t-il autant de monde dans sa maison? On se demande parfois comment ça se fait que 3000 personnes se sont converties à la Pentecôte. Savez-vous qu'il y a un bon nombre de ces personnes qui avaient assisté au banquet donné par Matthieu? Peut-être qu'ils n'avaient pas pris position à ce moment-là. Mais l'impression que Jésus avait faite sur eux les avait tellement marqués que finalement, le Saint-Esprit avait fait son œuvre à un point tel que quand le Saint-Esprit est descendu, ces gens-là se sont donnés à Dieu. Oui, Matthieu voulait que tous ses amis, ses parents, ses compagnons de travail, il voulait que tout le monde entende ce que Jésus avait à dire. Est-ce que nous, on a la même joie de pouvoir inviter des amis, des parents, ou si on a honte de parler de Jésus à nos parents, puis de leur montrer quel merveilleux sauveur que nous avons? Quel regard portons-nous sur les gens? Jésus a vu ce que personne d'autre a vu. Est-ce que nous, on est capable de voir ce que les autres ne voient pas? Matthieu était riche. André et Pierre étaient pauvres. Et Jésus les a appelés à être ses disciples. Ça nous montre que le principe est le même pour tous les êtres humains. Personne ne peut réussir comme disciple à moins que tout son être lui appartienne et que son seul désir, ce soit de servir Dieu et de son prochain. On peut être un disciple à une condition, si on est un collaborateur dans son œuvre. Quand nous apprécions et reconnaissons son grand salut et l'immense sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix, alors nous sommes prêts à lui consacrer notre temps, nos biens, nos talents, notre influence pour le faire connaître. Et la seule façon d'être heureux, c'est quoi? C'est de faire du bien aux autres. La plus belle Lamborghini, la plus belle maison, la plus belle robe ne pourra jamais rendre une personne heureuse. La plus belle carrière ne pourra jamais nous rendre heureux. C'est seulement la présence de Dieu dans notre vie qui peut remplir ce vide que Dieu a mis dans notre cœur. C'est tellement facile d'apercevoir les défauts sur les autres. Tellement facile. Lui est comme ci, elle est comme ça. Ah, lui, je le connais. Ah, c'est elle. On porte tous des jugements de valeur quand on voit les défauts de caractère chez les autres. Parce que l'humanité est un vaste hôpital. Le pasteur dit souvent, « Ah, si vous connaîtriez tous mes défauts, peut-être que vous porteriez un regard différent sur moi. » Et pourtant, le regard qu'il a sur lui-même, ce n'est pas le même que nous, on a sur lui. On l'apprécie tellement. Alors, on remercie le Seigneur de nous l'avoir envoyé. C'est vrai que l'humanité est un vaste hôpital, mais la perfection ne vient jamais de nous. La perfection, elle vient uniquement quand on contemple le Christ. C'est alors qu'on est transformé, quand on regarde qui est le Christ. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 16. On est vraiment bénis ici à Saint-Georges parce qu'habituellement, il y a des églises qui commencent à prêcher à 1h, puis ici, il y a seulement midi et 15. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 16. Bien-aimé, un autre terme d'amoureux. Jésus est vraiment un amoureux exceptionnel. Jean était le disciple de l'amour. Et quand Jean commence, ils disent « bien-aimé ». Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient véritablement de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous
en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ici aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est l'Évangile. Les vrais amis dans ce monde sont vraiment rares. On a beaucoup de connaissances, mais les vrais amis, on a tellement peu. On pourra peut-être, la parole de Dieu nous dit qu'à la fin, on va être dénoncé, on va être vendu par nos parents, par nos amis, par nos frères, par nos sœurs. Ça dit qu'on sera renié par ceux qu'on a le plus aimés et ceux qu'on aura peut-être pris le plus soin. Mais Dieu nous dit que Jésus, lui, il ne nous reniera jamais. Même si tous ceux qui sont proches de nous nous renient, Dieu nous fait la promesse que lui, il ne nous reniera jamais. Et ça, c'est vraiment rassurant. Matthieu, un péager détesté et haï par les Juifs, a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit l'Évangile. Et quand moi je relis Matthieu, j'aime toujours me rappeler ce que cet homme était, le regard qu'on portait sur cet homme, mais le regard que Jésus a porté en voyant en lui ce que les autres, que personne d'autre avait vu. Quel regard portons-nous sur les gens? Que le Seigneur nous aide à avoir le même regard que Jésus a eu envers nous quand il nous a appelés à devenir ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Ce privilège que nous avons de pouvoir connaître Jésus. Tout comme Matthieu, Seigneur, tu nous appelles, tu appelles chacun d'entre nous à te suivre. En te faisant pleinement confiance parce que tu veux notre bonheur et que tu en réserves pour nous, Seigneur, quelque chose de tellement plus gros, de plus beau que tout ce que c'est que ce monde peut nous offrir. Toutes ces choses, Seigneur, qui vont disparaître. Mais toi, tu veux nous donner quelque chose d'éternel, quelque chose qui durera pour l'éternité. Seigneur, aide-nous à ne pas résister à ton appel. Aide-nous, Seigneur, à comprendre le message des derniers temps qui nous dit que bientôt le monde se dissoudra et que ce message que tu veux que nous adressions au monde soit un message aussi d'amour, un message aussi qui nous rappelle que la fin de toute chose est venue et que Jésus revient, qu'il revient bientôt. Seigneur, aide-nous à mettre de côté toutes les choses qui pourraient nous empêcher de répondre à ton appel et que notre cœur puisse répondre, Seigneur, à cet appel que tu nous fais. Bénis toutes les familles que nous représentons, bénis chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour cette paix que tu nous donnes, qui ne peut venir que de toi. Que ta grâce et ta paix nous soient accordées. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen.